have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff. En 1972, c'est le lancement de la mission Apollo 17, la dernière mission habitée dans l'orbite de la Lune. Après plus de 50 ans, 4 astronautes, 3 Américains et le Canadien Jeremy Hansen, s'envoleront vers la Lune, ou plutôt autour de la Lune. C'est la mission Artemis 2. Une mission d'une telle ampleur, on s'en doute, peut comporter des risques. C'est pourquoi la NASA a multiplié ces derniers mois les retards quant au lancement de la mission. La NASA vise donc la première semaine d'avril pour le décollage prochain. Mais là encore, rien n'est sûr. Le nouveau plan dévoilé par la NASA comprend maintenant plus de missions lunaires dans le programme de test. Artemis 2, toujours prévu au printemps. Artemis 3 ne fera plus l'alunissage, mais prévoit une phase de test en 2027. Et l'étape cruciale d'alunissage, qui comprend donc de marcher sur la Lune, sera là maintenant reportée en 2028. Artemis 2, c'est la deuxième fois qu'une fusée comme ça va prendre son envol. Mais là, avec Artemis 2, ça va être la première fois qu'on va envoyer des êtres humains à bord. Ce qui est intéressant avec cette mission, c'est que les astronautes vont pouvoir observer la Terre depuis l'orbite de la Lune, mais aussi voir à l'œil nu la face cachée de la Lune. Le verrouillage gravitationnel de la Lune ne l'a jamais rendu visible depuis la Terre. Ils vont avoir la 6e journée de la mission complètement dédiée à prendre des photos, à examiner. Ils ont des formations poussées en géologie pour s'assurer qu'ils pourraient dénoter toutes les biais, parce que vous imaginez qu'il y a plein d'experts au sol qui attendent impatiemment les descriptions que les astronautes vont faire. Le travail des astronautes est certes impressionnant, mais c'est aussi le véhicule qui est impressionnant. On y trouve un lanceur SLS qui propulsera le vaisseau spatial Orion en orbite. Orion, c'est la star de cette fusée et c'est le seul élément qui retournera sur Terre avec un amérissage dans l'océan Pacifique au large de la Californie, 10 jours après le lancement de la mission. Le principal attrait de la mission, l'importance, c'est que, on a vu qu'avec Artemis 1, on envoyait une fusée pour vérifier les systèmes, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas vérifier, comme par exemple les systèmes de survie. Quand on a 4 êtres humains à bord de la statue, qui respirent, qui doivent manger, qui doivent s'abreuver, qui doivent aller à la salle de bain, est-ce que les systèmes sont tous en place pour faire ça? Même si Artemis 2 fait simplement le tour de la Lune, c'est une mission très importante. Là, maintenant, c'est la première fois en 50 ans qu'on retourne près de la Lune. Et c'est intéressant parce que si on regarde l'équipage d'Artemis 2, c'est un équipage beaucoup plus inclusif. Un Canadien qui va faire du Canada, finalement, le second pays à envoyer un de ses citoyens au-delà de la basse orbite terrestre. C'est seulement des Américains auparavant. Jeremy Hansen, vous le connaissez bien, il est physicien, astronaute, aquanaute, pilote. Qu'est-ce qu'il fait de plus? Bon, Jérémy, évidemment, il nous vient de l'armée de l'air canadienne, c'est un pilote de CF-18. Au niveau de ses responsabilités au sein de l'équipage de Artemis 2, les 4 membres d'équipage vraiment se partagent beaucoup les tâches pour essayer de donner la chance à tout le monde de faire un petit peu de tout. Artemis 2, c'est la mission la plus lointaine et la plus ambitieuse depuis plus d'un demi-siècle. À l'Agence spatiale canadienne, Lila Mouche pour Nouveau Info.